préservant l'avenir des prochaines générations en protégeant la nature. La proximité conceptuelle entre écologie et économie n'a pas échappé à la vigilance des organisateurs et je m'en félicite. Oui, mesdames, messieurs, nous pouvons gérer de façon efficiente les ressources qui nous font vivre pour mieux vivre aujourd'hui et pour qu'en même temps, nos enfants puissent mieux vivre demain. Pour ce faire, tout se joue en réalité dans notre manière de penser notre présence dans le monde, notre rapport au monde et nos rapports à nos voisins. C'est en cela que l'écologie est une forme fondamentale de socialisation. Elle nous mène, cette écologie, vers nos concitoyens du monde, au-delà des différences de race, d'ethnie, de classe sociale, de religion et par-delà les genres. L'écologie sociale peut se résumer en un seul mot, la paix. La paix. Monsieur le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, chers paroissiens, chers festivaliers, mesdames, messieurs, la paix est au cœur de notre quête religieuse. De nos aspirations sociales, économiques et politiques. Toutes nos pratiques culturelles et culturelles doivent converger vers la paix. Le culte nous donne la paix intérieure, cette paix avec nous-mêmes, dans la parfaite proximité affective et émotionnelle avec notre Créateur. Cependant, la culture nous rapproche des autres. La culture et le culte nous rapprochent de Dieu et des humains. Toutes deux, la culture et le culte, bien comprises, bien pratiquées, nous donnent une paix effective. À l'occasion du présent festival, nous vivons pleinement cette réalité, cette vérité. La symbiose des cœurs que je perçois aujourd'hui à Bignona, en Casamance, mérite toutes nos prières, toutes nos attentions, tout notre engagement. En ce jour de partage entre les communautés ethniques qui composent le département de Bignona et font sa richesse, je veux citer les Diola, les Peuls, les Wolofs, les Sérères, les Bankagnes, les Toucouleurs, les Mandingues, les Manjacs, les Balantes, etc. En ce jour donc, je voudrais magnifier le dialogue interreligieux qui fait la particularité du Sénégal et dont notre pays offre le modèle au reste du monde. Notre cher Bignona, nous le savons tous, est une belle preuve de cette communion entre les ethnies et entre les religions. Après tous les membres du clergé catholique de la région de Ziguinchor, permettez-moi de saluer très respectueusement tous les chefs religieux musulmans de Bignona et de la Casamance. Je cite avec respect l'imam Fansou Bodjan, absent du Sénégal, mais très fortement représenté à la présente cérémonie. Je sais que les prières de l'imam Fansou Bodjan nous accompagnent et qui nous soutient activement dans ce festival. Je voudrais dire aux jeunes, aux hommes et aux femmes de Bignona
et de la Casamance tout entière que le chef de l'État du Sénégal est un homme épris de paix. C'est un homme qui cherche en toutes circonstances la paix au Sénégal et en particulier en Casamance. Mais il faut en convenir, le style du président Macky Sall n'est pas un style courant. La recherche de la paix pour la Casamance faite par le président Macky Sall se fait loin des oripeaux, des effets médiatiques et de la propagande. La méthode du président de la République est connue. C'est une méthode de discrétion, de pondération, d'efficacité et d'efficience. Mais surtout, c'est une méthode teintée d'un culte suprême du résultat. C'est le chemin que le président de la République Macky Sall a choisi pour la paix en Casamance. C'est le chemin qu'il a choisi pour la paix au Sénégal et en Afrique. La résolution on ne peut plus pacifique de la dernière crise post-électorale en Gambie est la preuve éclatante et la plus dirigente pour ses adversaires, pour ses détracteurs, de l'efficacité de la méthode du label du président Macky Sall. Malgré une météo post-électorale très lourde, grosse de danger, le positionnement diplomatique du Sénégal, la persévérance, la fermeté et le sens du dialogue du chef de l'État ont permis à la Gambie de s'installer aujourd'hui dans la démocratie et dans une paix que nous espérons durable. Et il ne faut pas être devin pour comprendre les implications positives de la paix et de la démocratisation en Gambie pour le Sénégal et la Casamance en particulier. À cet égard, je voudrais solennellement saluer les dernières déclarations publiques faites par les combattants du MFDC qui ont été relayées par la presse. Déclaration en faveur de la paix. Nous prions pour l'avènement